Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ici, premier message, on vous demande de prendre du temps pour vous détendre et on vous parle de prospérité. Prospérité droit devant. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que la prospérité, c'est déjà maintenant dans le sens où vous appréciez de plus en plus l'instant présent. Vous avez fait un gros travail sur vous-même, vous arrêtez de foncer tête baissée, vous arrêtez de vous précipiter dans quelque domaine que ce soit. Et maintenant, votre philosophie, c'est un petit peu plus qui va piano, va sano. Donc tranquille, ça va le faire, on se détend et tout ira bien. Et vous avez bien raison parce que ça vous réussit ici avec le signe du lion, on vous parle de confiance. Ça c'est top. Vous avez confiance en vous. Vous savez que vous pouvez réussir, vous savez quelles sont vos capacités, vous savez quelles sont vos compétences, mais vous savez également quelles sont vos limites et les limites à ne pas dépasser de la part des autres. Vous savez vraiment maintenant de mieux en mieux vous positionner par rapport à autrui et ça, ça change la donne. En tout cas, dans ces premières cartes, nous avons deux signes. Nous avons le taureau pour ceux et celles concernés et le signe du lion. Nous avons également le Verseau. Et là, on vous dit, montrez au monde qui vous êtes. Alors, montrer au monde qui vous êtes, ça n'est plus du tout, mais alors plus du tout, un souci vous concernant. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un temps où vous n'osiez pas dire, vous n'osiez pas exprimer, et puis vous aviez un côté comme ça, au moins on me voit, au mieux c'est. Maintenant, non, vous êtes là. Point barre, ça convient, ça va, ça ne convient pas, c'est presque la même. Oui, c'est la même chose en fait. C'est vrai, vous avez pris beaucoup, on dirait que vous avez pris beaucoup de maturité. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment vous dire, allez, maintenant c'est le moment, maintenant je m'affirme, maintenant j'ai le droit, je suis bien dans ma peau, et puis c'est très très bien comme ça. Bon. Là, en plus du signe du Verseau, nous avons le signe du Cancer. Et là, on vous dit que quelque chose qui vous tient à cœur va trouver une solution. Alors, cette guidance vous concerne peut-être, ça concerne peut-être la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, il y a des solutions et puis les solutions sont apportées par le fait que vous-même, vous ne doutez pas. Donc, c'est vraiment la philosophie advienne que pourra et moi, j'ai juste envie de profiter de ma vie et on verra bien demain. Bon, parfait. Allez, on va continuer avec l'oracle du mar de café. Regardez. Avec la carte du cheval. Là, regardez cet étalon comme il est magnifique. Vous êtes en toute puissance. Là, vous vous libérez de vos chaînes, vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, vous vous sentez en plein regain d'énergie. Vous avez aussi, ce que j'entends, c'est vous avez envie de découvrir, vous ne voulez plus vous sentir dépendant ou dépendante de quoi que ce soit, de quelque situation que ce soit. Et vous avez un immense besoin d'avancer. Alors pour certaines d'entre vous, besoin de vous libérer aussi d'un engagement qui vous pèse. Alors, ça peut être dans le domaine perso, ça peut être dans le domaine pro, mais désormais, les engagements que vous prendrez, ce seront des engagements qui vous conviennent vraiment à 100%. Si tel n'est pas le cas, c'est même pas en rêve. Vous n'allez plus vous laisser coincer, vous n'allez plus vous laisser dérouter. Maintenant, c'est votre philosophie, c'est vous d'abord et j'ai besoin de faire ce qui me convient. Et puis alors, regardez. Ça vous amène la chance. Vous voyez cette femme sur cette carte, elle danse, elle a plusieurs bras, on dirait la déesse Shiva.
Là, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'air, qui a envie de nouveaux horizons, quelqu'un qui a envie de se reconnecter à son abondance, à sa chance, quelqu'un qui a envie de croire en lui, de croire en son succès. Là, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour attirer la chance et pour attirer la proposition que vous attendez. Ici, on vous parle d'accord, on vous parle de compromis. Alors, il est possible que vous réalisiez une association avec quelqu'un, puisqu'ici, nous avons la carte des mains. Donc, ça peut être aussi la signature d'un contrat. Avec l'anneau, vous voyez, nous avions l'engagement. Je vous disais, l'engagement qui va arriver dans votre vie, c'est quelque chose qui vous conviendra parfaitement. Vous n'allez pas hésiter, si ça ne vous convient plus, à quitter. Vous n'allez pas hésiter à dire stop. Vous n'allez pas hésiter à prendre une autre main. Bon, il y en a parmi vous qui connaissent une personne qui va se séparer. Voilà ce que j'entends. Peut-être, alors si vous êtes dans une triangulaire, pour moi, la personne de votre cœur est en pleine transformation et c'est quelqu'un qui va quitter une situation qui vraiment ne lui convient plus pour arriver transformé vers vous. Et si et vous n'êtes pas en triangulaire, là on vous dit que c'est vous de toute façon qui allez accepter uniquement ce qui vous convient ici. Avec le signe du lion, vous allez être beaucoup plus dans le mental. Quand je dis dans le mental, c'est vraiment ne pas vous laisser déséquilibrer par vos émotions, par une certaine culpabilité, ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit. Là maintenant, c'est je suis le dominant ou la dominante parce que ma vie m'appartient et j'ai le droit d'en faire exactement ce que j'en veux. Regardez en dos de deck ici. Nous avons le signe de la croix qui bien évidemment symbolise la protection, mais pas que. La croix aussi, c'est tout ce que vous avez porté. La croix, c'est tout ce que vous avez vécu avant d'en arriver là. La croix, c'est, pour moi, là, ça résonne façon 10 d'épée et 10 de bâton, c'est-à-dire vous déposez enfin le fardeau. C'est le moment de la résurrection, c'est le moment d'accepter la nouvelle vie différente qui s'offre à vous. Donc, très très beau message d'espoir. Bon, il y a des gens qui essayent de vous coincer, il y a des gens qui essaient de vous manipuler, de faire les malins face à vous, mais vous êtes beaucoup plus malin ou maline que ça ne fonctionne pas. Mais alors pas du tout, même si avant ça le faisait, maintenant plus du tout. Vous avez les yeux bien ouverts, vous avez les yeux grands ouverts ici, vous voyez avec cette carte-là. Vous avez compris aussi qu'il y avait certaines personnes qui faisaient preuve de mesquinerie à votre égard. Certaines personnes qui vous observaient pour mieux pouvoir vous contrôler. Et désormais, ça ne fonctionne plus. Là, je peux avoir aussi quelqu'un qui vous observe de loin. Quelqu'un aussi qui voit que vous avez repris votre pouvoir, que vous aimez la liberté, que vous êtes encore plus désirable, c'est le mot que j'entends, plus désirable que jamais. Et c'est quelqu'un qui se dit, si maintenant je n'y vais pas, c'est mort en fait, c'est mort. Plus jamais, nous ne serons ensemble, plus jamais je ne le retrouverai ou je ne la retrouverai. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à prendre les bonnes décisions. Bon, quelqu'un qui vous regarde de loin. Alors encore une fois, vous adaptez, il s'agit d'une guidance générale, vous prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous. Ici, avec la carte du chien, cette personne-là est à vos côtés depuis longtemps, en tout cas est dans votre vie depuis longtemps. C'est quelqu'un qui peut par exemple être un ami, une amie,
quelqu'un qui n'a pas forcément osé se déclarer, mais là, cette personne a vraiment envie de vous faire une proposition. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de venir vers vous et d'acter, voilà, de sceller quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui va venir vous parler. Quand cette personne va venir vous parler, ça va pas être facile parce que vous l'impressionnez. Vous êtes maintenant dans une posture, je vous le disais, de dominant, dominante, mais pas de façon péjorative. C'est tout simplement, vous êtes ancré, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous convient ou pas. Donc à partir de là, c'est à prendre ou à laisser. Vous, c'est maintenant, ça va être très très simple. Hein. Ça devient très très simple. Tout ce que vous voulez, c'est récolter. Avec la carte des blés, c'est aussi la carte de l'automne, c'est la carte de la récolte, c'est, je vous le disais tout à l'heure, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez semé, toutes vos peines, tous vos échecs, mais aussi tout ce que vous avez construit. Tout ça se forme un grand tout et vous emmène vers la transformation. Vous avez planté en fait les bases, les graines de votre nouvelle vie. Donc c'est presque comme si, peu importe finalement qui vient ou qui n'y vient pas, tout ce que vous savez, c'est qu'il faut que ça vous convienne à vous. Du moment où vous validez, du moment où ça vous convient vraiment. Et cette fois-ci, c'est les autres qui vont s'aligner. Ça n'est pas vous. Ici, le palais à l'envers. Ok. Je vous disais, pour moi, il y a quelqu'un qui va se séparer. Il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux. Et non seulement d'ouvrir les yeux, mais vraiment de se positionner en disant que ça ne lui convient plus. C'est quelqu'un qui est en train de se dire finalement, je fais tout ça, je reste là, je me fais manipuler, je suis un peu... alors, je vous dis ce qu'on me dit, hein, après, je suis le toutou de ces dames. Voilà ce que j'ai entendu. Je suis le toutou de ces dames et finalement, ça ne fait que me maintenir dans l'ombre, que me maintenir dans une certaine médiocrité. Là, je pense que votre transformation réveille quelqu'un. Il y a quelqu'un qui commence à se dire, mais sérieux, quand je la vois elle ou quand je le vois lui s'en sortir comme ça, qu'est-ce que je fous moi dans ma vie? Il y a vraiment cette notion-là de dire, mais je fais n'importe quoi. Et maintenant, je vais arrêter en fait. Je vais arrêter de faire n'importe quoi. Et je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous voyez, ici avec la carte du palmier, pour moi le palmier c'est vous. C'est-à-dire que sur cette carte-là, on voit quelqu'un qui avance, quelqu'un qui trouve la source. Pour cette personne-là, vous êtes une source d'inspiration. Vous le boostez ou vous la boostez. C'est quelqu'un qui se demande, mais où vous trouvez ce rayonnement? Comment vous faites? C'est quelqu'un qui peut vous observer, je vous dis, depuis un moment. Hein. Cette personne-là vous observe depuis un moment et vraiment, c'est quelqu'un qui qui prend des leçons. Ici, on vous parle d'homme, effectivement. Là, ici, la personne concernée, la personne qui vous observe, pour moi, c'est un homme. Voilà. Ou une énergie masculine, mais là je ressens plutôt un homme qui a envie de renaître. Ici avec la carte de l'enfant, j'ai aussi un homme qui s'est très longtemps comporté comme un gosse, comme un enfant, quelqu'un qui n'était peut-être pas capable de se positionner, de dire les choses, quelqu'un qui est resté dans une situation ambiguë, ambivalente, quelqu'un qui ne vous a pas choisi, qui est resté avec une tierce. Pour moi maintenant, c'est quelqu'un qui ne veut plus de cette immaturité. Je pense que c'est quelqu'un, très honnêtement, que vous avez pu à un moment envoyer bouler en lui disant, tu sais quoi, fais exactement ce que tu veux, mais ça ne me convient pas. Voilà, reste
dans le contexte que tu as choisi, mais moi, j'ai beaucoup mieux à faire. Et ça a été un stop, et ça a été clair et net de votre part. Et du coup, cet homme-là, eh ben, il s'est dit, soit je grandis et j'arrête mes incohérences, soit eh ben, je vais faire le drapeau, c'est-à-dire que voilà, derrière vous, ben, c'est quelqu'un qui ne vous rattrapera pas. Bon, très honnêtement, ça ne lui convient pas, mais alors absolument pas. Ici, on vous parle de l'ours. C'est quelqu'un qui va retrouver son pouvoir, qui va retrouver ses forces, qui va venir aussi, me dit-on, avec ses gros sabots. Voilà. C'est comme si, vous voyez, je vous le disais, hein, vous impressionnez cette personne. C'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu pâteau face à vous, qui ne sait pas trop. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi qu'il est allé trop loin. Voilà. Vous en avez beaucoup accepté. Ça a été compliqué. Je pense que là, vraiment, nous sommes dans une situation triangulaire où vous avez accepté peut-être d'être l'épouse qui ferme les yeux ou la maîtresse et maintenant, bon, vous vous dites non mais ça a duré depuis trop longtemps et finalement ça me bloque dans ma vie donc j'avance et vous avez possiblement fait une nouvelle rencontre, hein. C'est possible aussi. Alors attendez, je vais voir une chose. Alors, il y en a certaines parmi vous qui ont fait une nouvelle rencontre, mais là, c'est pas sûr. En tout cas, ce que je peux vous affirmer dans cette guidance, c'est que cette personne qui vous observe là en secret et en silence, c'est quelqu'un qui a très très peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui a très peur de vous perdre et que la page entre vous, c'est-à-dire le livre entre vous, se ferme définitivement. C'est quelqu'un qui se dit aussi, si je ne sors pas de ma grotte pour aller un petit peu m'affirmer, ben c'est la catastrophe. Je vais y rester dans ma grotte, mais seul, tout seul, comme le dirait Serge Lama. Bon, ici avec la carte du poignard, vous n'avez plus vraiment confiance en cette personne. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément espérer. C'est quelqu'un qui pendant longtemps vous a tenu sous sa coupe, qui vous a influencé, qui vous a demandé de subir finalement, d'attendre, qui vous a laissé dans l'expectative et finalement qui n'a pas bougé. Donc vous, méfiance. Voilà, vous êtes sur la méfiance et vous vous dites, oulala, baliverne. Quand cette personne va vous dire, ça y est, je me sépare, je sais enfin ce que je veux, j'ai les yeux ouverts et tu es ma chance. Là, vous allez dire, c'est cela, oui. Vous voyez, il y a un truc comme ça. À quel moment tu vas encore me mettre un coup de poignard dans le dos? À quel moment tu vas encore me trahir? À quel moment tu vas encore me mettre un coup de pied et m'éjecter de ta vie? Là, vraiment, vous, dans cette situation, vous n'allez pas être complètement serein ou sereine. Sérieusement, n'entachez pas, ne gâchez pas vos belles énergies à cause de cette personne. Vraiment, faites attention à ne pas retomber dans une certaine attente, pas dépendance, parce que vous n'êtes plus dépendante de lui, mais une certaine attente à vous mettre à nouveau, à rêver, parce que là, cette personne, clairement, dans ce tirage, vraiment, faites preuve de discernement et de lucidité par rapport à ce que je vous dis, clairement, cette personne, elle n'est pas encore dispo. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer, mais on le voit, c'est quelqu'un quand même qui est assez mal entouré. C'est quelqu'un qui a du mal, qui a un certain côté un petit peu je n'ose pas et un côté enfant, etc. Donc c'est pas clair, limpide. Vous voyez, donc faites attention. Là, ici, avec la carte du désert, ok, c'est bien, gardez l'espoir, évidemment, si vous l'aimez encore et si c'est ce que vous souhaitez, ça va sans dire. Bon, ici, avec la lampe d'Aladin, ok, on vous dit, vous pouvez garder espoir, mais n'oubliez pas tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant
et qui n'aboutit à rien. Ici, avec la carte du désert, c'est vraiment une invitation à faire preuve de lucidité, à faire preuve d'esprit raisonnable, voilà, et de vous dire, attends, ok, moi je veux bien, mais c'est seuls les actes compteront. Bon, ici on vous parle des chemins. C'est quelqu'un vraiment qui est poussé à venir vers vous et à venir vous retrouver. C'est quelqu'un de toute façon qui vous sent, qui se sent tellement seul et qui vous sent tellement loin. Bon, ici, avec la carte de la pensée, la carte de l'eau, je vous le disais, je vous le redis, cette personne vous observe de loin. Cette personne se dit que vous avez tout pour être heureux ou heureuse, que vous avez tout pour avancer. C'est quelqu'un qui se dit, tout va bien dans sa vie, alors que moi, j'erre un peu comme une âme perdue. Et il faut que je sorte du brouillard pour aller vers sa lumière. C'est vraiment ça, hein. Vous, de toute façon, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, j'espère que vous êtes fiers de vous parce que c'est vraiment très très beau. Le chemin que vous avez parcouru et que vous parcourez encore. Ici, on vous parle de prince d'épée. Bon, prince d'épée, c'est quelqu'un d'un petit peu immature, c'est quelqu'un qui se précipite. On a le prince d'épée sur la carte du poignard. Ok, bon, cette personne, vous savez quoi ? C'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience, mais en version pas super. Je m'explique, on va dire que le karma va lui donner une petite leçon. Vous voyez, si cet homme revient vers vous, c'est pas simplement qu'il a réfléchi, c'est pas simplement parce que vous lui manquez, c'est pas simplement parce que vous êtes une super personne, non, non. C'est quelqu'un qui commence à tellement recevoir de coups de semonce de la part de l'univers, de la vie, que ça commence à être très très inconfortable, vous voyez. Donc clairement il est poussé à bouger. Bon, ici avec la carte de la lune, hein. Pour moi il va y avoir des révélations là. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La lune, la roue de la fortune, ouais. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur les manigances, les choses cachées. C'est quelqu'un aussi qui a besoin, qui avait besoin de, comment dire, de se voiler la face, de croire que tout allait bien. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans les idées reçues, qui avait peur du jugement, hein. Mais là maintenant, cette personne ne veut plus rester comme ça. Il ne peut plus rester comme ça. C'est quelqu'un qui a aimé aussi avoir cette sensation de garder le contrôle. Mais regardez, cette personne a cru qu'en gardant le contrôle, il pourrait avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes plus rentré dans l'équation. Vous l'avez laissé vaguer à ses occupations. Et puis, basta cosy. Ici, il y a le lien des amoureux. Vous, je pense que de toute façon, vous êtes à distance, voilà. Les amoureux, le 7 d'épée à l'envers, le 9 d'épée, tout ça. En fait, tout ce que cette personne vous a occasionné comme mal-être, comme insomnie, comme insécurité, vous avez décidé de dire stop. Stop. Et voilà, et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le roi de Pentacle et le soleil ? Bon, c'est quelqu'un qui est poussé de toute façon, hein, à y voir clair sur la différence, tout simplement. La différence entre vous dans sa vie et puis sa vie actuelle. Ici, avec le 7 de bâton, on a le 7 de bâton et le 9 de Pentacle. C'est quelqu'un aussi qui avait tendance à partir dans tous les sens. Le 7 de Pentacle, c'est-à-dire, à un moment, je vais faire ça et puis je fais ça. C'est quelqu'un qui a besoin toujours d'être dans l'action, d'avoir des projets, vous voyez, notamment sur le plan matériel. Cette personne-là, c'est quelqu'un de très matérialiste. Ça, c'est sûr aussi et certain. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est resté dans sa famille
pour les apparences, pour un certain confort. Vous voyez le genre de choses, je reste parce que tu comprends, je peux pas vendre la maison. Tu comprends, on a des biens en commun et je vais pas lui laisser ça si je divorce. Vous voyez, il y a un truc comme ça quand même. Hein. Et vous l'avez laissé avec ses sous, voilà. Et vous êtes parti avec toute votre lumière, tout votre détachement, voilà, le succès, voilà, la tour. Et vous lui avez fait comprendre que tout le monde est utile et personne indispensable, voilà. Et ici, avec le 3 de bâton, regardez. 3 de bâton, de toute façon, vous dirigez vers le succès. C'est quelqu'un aussi qui n'aurait pas pensé que vous puissiez vous en sortir sans lui. C'est quelqu'un qui vraiment vous mettez un petit peu dans le même panier que ses ex ou que les gens qu'il a autour de lui, en mode, écoute, si de toute façon, t'es avec moi parce que j'ai tel poste, t'es avec moi parce que je suis connue, t'es avec moi parce que je peux t'offrir des week-ends, t'es avec moi parce que quand on est ensemble, on va au resto, vous voyez, enfin n'importe quoi, parce que vous êtes tout sauf ça. Donc c'est ballot, c'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps de vous connaître vraiment, qui est resté sur ses idées reçues et à qui vous avez dit, tu sais quoi, va distribuer ailleurs, va où tu veux aller. Et puis moi pendant ce temps, écoute, je continue ma route et mon succès ne dépend de personne que de moi. Et voilà, en fait, ici, et c'est quelqu'un qui vous en aime encore plus. Vous voyez, vous lui avez montré que l'amour, ça ne s'achetait pas, que ça n'avait rien à voir avec l'argent, l'intérêt, la domination. Vous lui avez montré en fait que vous étiez totalement capable d'avoir votre propre succès et que surtout, vous ne vouliez plus d'entraves et puis de blessures. Hein. Voilà, donc là, on vous dit que c'est quelqu'un, là, de toute façon, qui a des sentiments exponentiels pour vous. Cette personne est en pleine transformation. C'est quelqu'un vraiment qui réfléchit beaucoup, qui va sortir aussi, voilà, qui va sortir des apparences, qui va sortir du culte de le matériel. Je veux qu'on pense ça de moi. Par exemple, je suis le notable du village et je ne veux pas me faire remarquer. On sait que j'ai ma famille. Ça me fait penser un petit peu, je sais pas pourquoi, mais bon, des fois, vous savez, quand je canalise, c'est improbable. Là, on me parle de l'histoire de François Mitterrand. Voilà, François Mitterrand avec sa fille cachée. Donc, d'un côté, il avait sa famille officielle et d'un autre côté, il avait l'officieuse. C'est un peu ça, en fait. Là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a une image publique, une certaine notoriété, en tout cas, qui se voit comme ça. Voilà, qui se voit comme quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on regarde. Et du coup, qui veut garder, vous savez, le tableau lisse. Voilà, de dire, ah non, mais moi, je ne veux pas me faire remarquer. Donc, ok, je veux bien avoir une maîtresse, je veux bien avoir... mais que ce ne soit pas le dit. Bon, de toute façon, pour vous, c'était pas un souci parce que vous faites votre vie. Et cette personne s'aperçoit que ouais, c'est bien beau d'avoir les apparences, c'est bien beau de passer aussi pour celui qui a la vie géniale. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui veut qu'on dise de lui, waouh, qu'est-ce que c'est un homme bien. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très, très, très aussi dépendant. Et là, je ressens de la dépendance du jugement des autres. Waouh, qu'est-ce qu'il se comporte bien. Ah ouais, c'est un homme fabuleux. Hein. T'as vu tout ce qu'il fait pour sa famille? T'as vu, ah ouais, c'est quelqu'un qui se sacrifie, ouais. Donc c'est quelqu'un qui a vécu avec cette image-là, qui vit avec cette image-là. Tout ça pourquoi? Pour s'apercevoir que quand la porte est fermée, il se retrouve seul, sans amour, alors qu'avec vous, l'amour coulait à flot. Et puis, ça ressemble à la mort en fait, sa vie. Sa vie, c'est... Ouais,
à l'extérieur de tout ce que je montre, waouh, c'est super. Mais à l'intérieur, je n'ai plus envie. Voilà. Là, c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte de ça. Ici, avec le prince de bâton et la princesse de coupe, c'est quelqu'un aussi qui peut rester là par rapport à des enfants, ok? Ouais, et qui se donne le, comment dire, le devoir, l'obligation de rester par rapport à des enfants pour se protéger, ok? Et donc, du coup, qu'est-ce que va faire cette personne? Bon, là, de toute façon, on vous parle de transformation. De toute façon, vous êtes magicien, magicienne de votre vie, quel que soit son choix à lui. Vous avez vos propres choix à faire. Là, vraiment, chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est vraiment ça, en fait. Vous êtes l'impératrice, de toute façon. Et ouais, j'ai envie de vous dire, en fait, vous n'avez absolument pas besoin de lui. Voilà. Et là, pour moi, les choses sont en train de s'inverser. C'est lui qui commence à avoir besoin de vous, avoir les parois lisses autour de lui. Et vous, par contre, ouais, c'est lui qui reste dans ses blessures, qui se sent coincé, mais vous êtes parti. Hein. Alors, je vais demander encore quelques cartes. Bon, de toute façon, je pense que pour cet homme, la solitude va beaucoup lui peser. C'est quelqu'un qui est sous une emprise quand même, hein, sous une emprise féminine. Alors, qu'est-ce que c'est cette reine de bâton? Ouais, je vous dis, là, on a quelqu'un qui reste par rapport aux enfants parce que la mère de ces enfants, elle est très, 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 très culpabilisante. Mais bon, c'est quelqu'un qui ne fait que ce qu'elle veut et qui veut le bloquer clairement, qui voudrait vous empêcher d'être réunis tous les deux. Hein. Bon, c'est le cas. C'est le cas, on va pas se mentir, c'est le cas. C'est quelqu'un qui lui fait croire aussi que tout va bien, que la vie est merveilleuse, mais maintenant pour lui, la stabilité matérielle ne suffit plus. Voilà, bon, pour moi, il va y avoir un grand coup de pied dans la fourmilière, un retour à l'équilibre. Ça ne veut pas dire que cet homme va tout envoyer en l'air, ne plus voir ses enfants ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire des choix beaucoup plus logiques, équilibrés, qui ne va pas vous laisser de côté. En tout cas, vous apparaissez comme la reine de coupe. Vous êtes la personne de son cœur. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit que pour moi, il va y avoir une décision qui va être prise, une décision ferme et définitive. Alors, je pense de sa part à lui, mais en tout cas, ce que je ressens surtout beaucoup, c'est que de votre part à vous, vous avancez point barre, quel que soit ce qu'il choisit lui de vivre. Vous êtes sur votre chemin, vous tracez votre route et vous avez bien raison. Parce que ça vous réussit, que ça vous attire le succès. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous à tous. Ciao.